Bonjour à tous et bienvenue sur le live chat Speedo avec notre ambassadeur Florent Manadou. N'hésitez pas à lui poser toutes vos questions, il vous répondra avec plaisir. Alors Florent Manadou, on aurait souhaité savoir qu'est-ce que tu as ressenti lors de tes derniers championnats. Beaucoup de satisfaction, c'était le but de gagner un maximum de médailles d'or et voilà, j'ai réussi à remporter mes 4 courses, donc très très content à la fin des championnats. Super. Et quel est ton prochain objectif? Objectif à court terme, j'ai les championnats du monde en petit bassin qui sont à Doha, je crois. Et voilà, j'ai un objectif à long terme, les championnats du monde en grand bassin et les Jeux en 2016, bien sûr. Alors ça y est, tout le monde commence à t'accueillir et te dire bonjour. N'hésitez pas à poser vos questions, hein. Florent est à votre écoute. En moyenne, tu fais combien d'heures d'entraînement par semaine? On va dire que je suis à 25 heures d'entraînement par semaine en comptant la natation et la musculation, donc ça fait des grosses journées. D'accord. Ensuite, alors, qui est pour toi l'adversaire que tu aimerais affronter? Il y en a beaucoup qui aimeraient que j'affronte Michael Phelps, mais c'est vrai qu'on n'est pas sur les mêmes distances, donc à moins qu'il fasse du 100 mètres, qu'il soit qualifié pour le 100 mètres au championnat du monde, autrement, tous mes adversaires sont déjà en lice, donc je n'ai pas d'adversaire que j'aimerais encore plus affronter. Alors, on a une question de Jennifer. Hello Florent, quel cours souhaiterais-tu nager lors des JO de Rio? J'aimerais bien nager le 4x100 déjà, le premier jour, et le 50 et le 100 mètres en individuel, bien sûr. Alors, on a Moukawim. Bonjour Florent, mon champion, s'il te plaît, j'aimerais connaître ton programme de musculation et de natation sur la semaine. On va dire qu'un tiers est en musculation ou en salle, donc musculation, gainage, proprioception, et ensuite deux tiers dans l'eau. Donc ça va être 1h30 par jour en muscu et 3 heures dans l'eau. 3 heures et demie dans l'eau. D'accord. Alors, Dada nous demande qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la natation? Mes parents m'ont donné envie de faire de la natation tout simplement en m'inscrivant pour apprendre à nager, pour pas me noyer quand on allait à la mer ou en camping. Donc voilà, j'ai commencé comme ça et de fil en aiguille, j'ai réussi à gravir les échelons et à en être là où j'en suis aujourd'hui. Ok. On a Laura G57 qui nous demande qu'est-ce que ça fait d'avoir gagné 4 titres à Berlin? Bah, c'était le but, donc ça fait très plaisir. Maintenant, je sais qu'il me reste pas mal de compètes pour arriver à nager encore plus vite, donc ça fait très plaisir. Ok. Sarah, à quel âge as-tu commencé à nager? Ça remonte à longtemps déjà, hein. C'était en 1994, j'avais 3 ans. Ça fait 20 ans. Alors, on a Jeanne. Hello Florent, tout d'abord bravo pour toutes tes perfs. À quel âge as-tu enlevé tes brassards pour la première fois? Je suis pas sûr d'avoir porté des brassards une fois dans ma vie, donc non, je pense que ouais, à 3 ans, on se met dans l'eau, on apprend à nager avec une frite sous le ventre, et voilà, sous le coup des 5-6 ans, je commence à nager tout seul. Ok. Alors, il y a Laurie. Bonjour Florent, trop contente de ce live. Merci de faire ça pour tes fans. Voilà ma question. Je voudrais savoir quels sont les nageurs que tu as adoré regarder à la télé quand tu étais petit. J'adorais regarder, il y a Popov, bien sûr, Alexander Popov, le russe, très grand champion. Et il y en a eu d'autres sur la nage libre, Jan Thorpe, l'Australien, qui était très très fort dans les années 2000. Et Peter Modanugenband, un Hollandais, qui était très très bon aussi. Ensuite, Jennifer, à quel âge as-tu eu envie de devenir un grand champion et d'en faire ton métier? Je pense qu'il n'y a pas eu un déclic, c'est de jour en jour, j'ai compris que je pouvais nager de plus en plus vite et en faire mon métier. Donc en 2011, je crois que je fais ma première équipe de France. Et après, ça allait très vite. En 2012, j'ai gagné le titre olympique. Donc c'est là que j'ai compris que je pouvais en vivre. On a Théo du 30 qui te dit salut Florent, quand pourra-t-on te redéfier aux 50 mètres nage libre? Quand j'aurai repris l'entraînement déjà, parce que là, ça fait 3 semaines que je suis en vacances. Alors Charlotte, bonjour Florent, penses-tu qu'on puisse accéder à un bon niveau si on commence sérieusement la natation en compétition après 30 ans? Après 30 ans, c'est compliqué d'apprendre la natation. C'est plus simple jeune, comme à l'école, quand on apprend
les langues étrangères. Mais c'est possible, ce sera juste un petit peu plus compliqué. Ok. Alors, il y a Moukaïm. Techniquement, tu peux nous parler de ton coup de bras et de ta respiration exceptionnelle sur un 50 mètres. Comment travailler ces choses-là? Merci d'avance, champion. Alors déjà, la respiration, j'en fais pas sur un 50. C'est quelque chose que j'ai expérimenté au jeu de 2012. Et mes coups de bras, bah, c'est un peu ma force hein, d'avoir les bras bien tendus pour avoir un gros braquet comme un vélo quand on se met sur la plus grosse vitesse en fait. Alors, on a Clem A18 qui demande comment vois-tu la natation française après les Jeux de Rio? J'espère bien. Après, on verra d'ici là. Il y a des jeunes qui vont encore éclore. Nous, on sera encore là, j'espère. Il y a une génération qui va arrêter comme après chaque Olympiade, mais il y aura toujours de la relève derrière. Alors, on a Tiffen VS. Bonjour Flo, je suis une grande fan et nageuse et je voudrais savoir si petit tu te voyais déjà champion. Je me voyais champion, oui et non, j'avais envie de gagner à chaque fois, mais je ne me voyais pas encore champion olympique ou champion du monde, bien sûr. Alors, Laura G57. Florent, est-ce que tu sais si l'année prochaine tu seras présent au meeting de Nancy? Je sais que c'est pas tout de suite, mais j'en profite. Je sais pas trop, j'ai pas encore fait ma programmation de compète. Je l'ai fait 2 ans de suite, il me semble 2012 et 2013. Je l'ai pas fait cette année, mais c'est une très belle compète et là où j'ai fait des très bons temps déjà, donc j'espère y retourner. Alors, Jennifer qui est curieuse et qui demande, as-tu déjà réfléchi à ce que tu voudrais faire une fois à la retraite? Pas vraiment. J'attends d'être à la retraite pour réfléchir. Je ne me pose pas trop de questions et je vis mon sport à fond pour l'instant. Alors, on a Laurie qui nous confie qu'elle avait un problème quand elle était petite et avait la phobie de l'eau. Et maintenant qu'elle nage, elle adore, mais elle a toujours une appréhension. Est-ce que tu as des conseils? Voilà, quand elle plonge, elle a toujours un peu d'appréhension. Bah, moi, c'est devenu tellement naturel que c'est difficile de comprendre ces choses-là. Après, si elle sait nager, je vois pas pourquoi elle aurait peur. Voilà. C'est que de l'eau, entre guillemets, et quand on sait un petit peu nager, il n'y a, y a pas de risque de noyade ou quoi que ce soit. Alors, il y a Max974 qui aimerait savoir si tu viendras un jour à La Réunion lui rendre visite. J'irai pas nager dans la mer avec les requins en ce moment, c'est vrai que c'est compliqué. Mais pourquoi pas, je crois que c'est peut-être même prévu en décembre de faire un stage là-bas avec l'équipe de Marseille, mais il n'y a rien de sûr. Dada souhaiterait avoir ta technique personnelle pour aller très vite en faisant du crawl. Déjà, faut faire beaucoup de musculation. Et ensuite, il faut voilà, avoir les bras tendus et surtout les bras tendus dans l'eau, pas forcément hors de l'eau, mais voilà, avoir un gros braquet et tirer le maximum d'eau pour aller plus vite. Alors, c'est Sarah. Y a-t-il un moyen de venir vous voir au CNM? C'est un club privé, donc c'est compliqué, mais pourquoi pas un jour avec Speedo venir faire un entraînement privé. Yorel, bonjour Florent, j'aimerais savoir si la musculation et la course à pied apportent vraiment quelque chose au niveau des performances. Si la natation Si la musculation et la course à pied apportent vraiment quelque chose au niveau de tes performances. La course à pied, non, je pense pas, parce que tout ce qui est cardio, on travaille déjà dans l'eau. Tout ce qui est musculation, bien sûr, ça aide à avoir de la force dans l'eau. Et voilà. Alors Dada souhaiterait savoir quelle est ta nage préférée. Je sais pas vraiment de nage préféré, mais on va dire du 50 et du 100 mètres dans à peu près toutes les nages, ça me correspond bien. Jennifer, si tu n'avais pas été nageur professionnel, quel métier aurais-tu aimé faire? Un métier dans le sport, je pense. Je ne me suis jamais vraiment posé la question parce que c'est mon métier maintenant et que ça a commencé très tôt. Mais j'adore le sport et tout ce qui touche au sport, donc sûrement dans ce domaine-là. Marie 5, y a-t-il des moments où tu as envie de tout lâcher? Qu'est-ce qui te donne la force de continuer? Merci de nous faire rêver, à bientôt en Alsace. Il y a souvent des moments où on a envie de lâcher. C'est pas un sport facile. Aucun sport n'est facile, mais celui-là est, je pense, un petit peu plus compliqué que les autres parce qu'à compter les carreaux, on ne peut pas parler avec les copains, etc. Donc c'est dur parfois. Mais l'envie de gagner, l'envie de se faire plaisir aussi nous pousse à l'entraînement. Alors, il y a Francesca qui nous demande en anglais comment tu fais pour être aussi fort. Bah, c'est l'entraînement. Il suffit de s'entraîner. On s'entraîne 11 mois par an, donc j'ai la chance d'apprendre très vite
Et voilà, ouais, tout simplement d'apprendre très vite et de nager vite en plus. Alors, Tiffen VS, est-ce que même si l'on commence la natation à 15 ans, on peut avoir un bon niveau en 3 ans? Tout dépend de ce qu'on appelle un bon niveau. Je pense qu'on peut atteindre un bon niveau personnel. Après, faire des compétitions internationales, c'est compliqué, parce que généralement les nageurs commencent tôt, mais je crois qu'il y a Fred Bousquet qui a commencé au coup des 12 ans, 13 ans, donc c'est possible. Jennifer, préfères-tu nager en grand ou petit bassin? Au début, je préférais nager en petit bassin, parce que je me suis toujours entraîné en petit bassin, quand j'étais dans mon petit club formateur. Et ensuite, quand je suis arrivé à Marseille, j'ai nagé en grand bassin et ça m'a plu. Et même les compétitions, maintenant, je préfère les faire en grand bassin. Alors, c'est Sarah, t'arrives-tu de prendre des vacances et de ne pas nager pendant plusieurs jours? C'est exactement ce qui se passe en ce moment. J'ai un mois de vacances. Je reprends le 27 septembre. Donc, on va dire qu'on a une fois 4 semaines et 2 fois 2 semaines dans l'année de vacances. Clément, salut Florent, quel sport aurais-tu aimé faire si tu n'avais pas été nageur? J'ai fait un petit peu de hand quand j'étais plus jeune. Et le sport co, j'adore. Donc, ça aurait été, je pense, le handball. Ok. N'hésitez pas à poser des questions, il est là pour vous. Alors, Clem A18, est-ce que tu pourrais me donner des conseils pour réussir un bon 50 mètres brasse? C'est pas ma spécialité, mais déjà, il faut avoir une très bonne coulée, un très bon premier 15 mètres et sortir devant les autres. Et ensuite, faire la grenouille, tout simplement. Dada, par semaine, combien de temps nous conseilles-tu de faire de la natation? Tout dépend des objectifs. Si on veut nager à très haut niveau, il faut nager 4 à 5 heures par jour. Et autrement, pour simplement se maintenir en forme, on peut nager 2 ou 3 fois par semaine, 1 heure ou 1 heure et demie. Francesca qui nous demande, est-ce que tu vas venir à Rome? Euh, j'ai fait la compète de Rome moi, il y a 2 ans. C'était une très très belle compète d'ailleurs. Et j'espère y retourner parce qu'il faisait très très beau. Et la piscine va très très vite en plus. Alors, Matt 974, ta famille te soutient beaucoup. Penses-tu que tu aurais pu y arriver sans eux? Non, je pense que mon cocon familial fait que je réussis. Après, je peux pas dire je peux pas vraiment dire si j'aurais pu réussir sans eux, mais je suis très content qu'ils soient autour de moi à l'heure d'aujourd'hui. Alors, Marie 5 qui nous demande, comment as-tu géré la pression liée au résultat de ta grande sœur? Euh, j'ai- C'était pas forcément une pression que les gens me mettaient, mais je me disais qu'il fallait que je nage vite, pas forcément aussi vite qu'elle, mais qu'il fallait que je me fasse plaisir et que j'arrive à gagner des médailles. Laura G57, penses-tu un jour battre le record de médailles de Phelps au JO? Je te le souhaite en tout cas. Je pense pas. Je pense que 8 médailles d'or olympiques, c'est dur. Il faut être bon un petit peu de partout et sur les 200 mètres, ce qui n'est pas trop mon cas. Donc, malheureusement, je vais essayer déjà d'en gagner 2 en or en 2016. Ce sera déjà très très bien. Alors, on a Jennifer qui demande, pourrais-tu nous décrire une de tes journées type? Alors, une journée type, il y a 2 heures de natation le matin, de 8 à 10. Ensuite, on rentre à la maison, on mange, on fait la sieste. Et musculation 1 heure et demie de 15h30 à 17h, suivi de 2 heures de natation de 17h à 19h. Et après, on est bien fatigué, donc on va se coucher. Grosse journée. Laurie, est-ce que n'importe qui peut venir voir Meeting? Oui, ça va dépendre dans quelle ville c'est, mais bien sûr, les meetings sont ouverts à tout le monde. Alors, grosse question, Laura G57, Florent Manodou, quel est le secret de votre réussite? C'est la préparation. Alors, Dada, qu'est-ce que ça t'a fait de participer au JO? C'était un rêve de gosse. J'ai toujours voulu être au jeu, pouvoir participer à cette grande fête du sport. Et voilà, ça m'a fait plaisir d'y participer et en plus d'avoir réussi à gagner. Manon 33, salut Florent, est-ce que le fait d'avoir vu ta sœur devenir championne olympique t'a donné envie de l'être également? Encore félicitations pour tes championnats, champion. J'ai toujours voulu être champion olympique, mais ça m'a encore plus donné envie de toucher ce rêve de l'être. Donc on
un mot d'amour de Sarah33 qui a juste envie de te dire que tu es super et qu'il ne faut pas que tu changes. Merci, Sarah. Clem à 18, que penses-tu des jeunes nageurs comme Joris Bouchot ou Lara Grandjean? Lara Grandjean, c'est pas une jeune nageuse. Elle est en équipe de France avant moi, quand même. Donc, elle n'est pas si jeune que ça. Et Joris, très bon nageur de 1500, 800-1500. C'était sa première équipe cette année. Donc, on l'a bien visité déjà. Et j'espère qu'il va nager vite parce que l'eau libre a gagné en 25 km en équipe de France. Mais il manquait quelqu'un, 800-1500 à très haut niveau. Moukawim, peux-tu nous conseiller des programmes de natation? À quand un livre ou un site web dédié à cela? Il faudrait voir avec mon équipementier Speedo. On verra peut-être faire un petit programme d'entraînement. En tout cas, si vous voulez vous entraîner 2 à 3 fois par semaine, il y a le programme Get Speedo Fit, mais pour un entraînement plus poussé, il faudra prendre un coach. Claire 21, quand reviendras-tu à Bordeaux? J'y suis passé hier déjà, c'était la première fois de ma vie, donc je ne sais pas, d'ici 20 ans, peut-être que je serai de retour. Didier qui a envie de te dire que tu ressembles que tu es le sosie de Clark Kent dans Superman. Ah, c'est gentil. C'est un beau compliment. Francesca qui demande si tu connais le nombre de médailles que tu as gagnées. J'imagine que oui. Pas exactement. Je connais pas le nombre de médailles. Enfin, on gagne beaucoup de médailles quand on est petit. Après, c'est plus des symboles, les titres, mais je sais que j'ai gagné une médaille olympique, une médaille mondiale, 2 médailles mondiales en bassin de 25 mètres, et 4 médailles en grand bassin en championnat d'Europe et 5 médailles en petit bassin en championnat d'Europe. Ok. Alors, c'est Sarah, est-ce que tu peux nous donner un de tes repas types durant une compétition? Il n'y en a pas vraiment de repas type en fait. Je suis très junk food. Je mange pas très bien, mais c'est vrai que pendant les compètes, j'essaie de faire attention. Et heureusement qu'il y a les buffets dans les hôtels pour bien manger. Alors Jennifer, maintenant que tu es champion européen, champion du monde et champion olympique, quels sont tes rêves? De redevenir champion olympique, champion du monde et champion d'Europe. Laurie qui nous quitte et qui dit malheureusement je ne peux pas rester jusqu'au bout du live. Voilà, grand bravo Florent, ne change pas, tu as un super mental et de super résultats. Et merci. Merci. Voilà. Dada, après toutes tes victoires, arrives-tu à viser toujours plus haut? C'était compliqué après les Jeux, parce que c'est arrivé très très vite. Même si je voulais gagner, je ne m'attendais pas à tout l'après-médaille. Et c'était dur de se remotiver, mais maintenant j'arrive à me remettre des objectifs et à m'amuser dans les courses. Alors, Tiffen qui nous demande si c'est toi qui conserves tes médailles ou c'est ta famille. Alors les médailles olympiques, c'est mon père qui les a, autant celles de ma sœur que la mienne, et autrement les autres sont chez moi. Un gentil mot de Virginie Assib qui dit tu es super, tu es mon modèle, bravo pour tes médailles. Merci. Alors Didier, Étienne voudrait savoir quel effet ça fait d'avoir failli tomber dans les pommes, dans les bras de Nelson Montfort après ton 100 mètres. C'est vrai que j'étais très fatigué. Il y en a plusieurs qui m'ont dit que j'avais failli tomber dans les pommes, mais ça va. J'étais tout blanc et j'ai mis bien 20 minutes à me remettre de ça. Alors Laura G57, quel est l'adversaire que tu redoutes le plus? Il y en a plein d'adversaires que je redoute, autant sur 50 que sur 100. On va parler en pays, je pense que les Australiens, les Américains et les Brésiliens sont les plus dangereux, et le Russe Morozov, bien sûr. Francesca qui demande si tu as une pièce spéciale pour ranger toutes tes médailles. Non, parce que quand on est pas vieux, mais quand on fait des compétitions internationales, on ne gagne pas forcément des médailles à tous les meetings, donc voilà, il n'y a que quelques médailles qu'on garde, c'est l'international. Virginie Assib, iras-tu au championnat de France à Limoges? C'est une obligation pour se qualifier au championnat du monde de 15 ans, donc bien sûr que j'y serai. Matt 974, gros bisous de la Réunion, continue comme ça. Alors, Moukawim, que représente pour vous Phelps, Locht, Nathan, Adrien? C'est de très bons nageurs, que ce soit Phelps ou Lochte, c'est des nageurs extraordinaires. Et Nathan Adrian, c'est un de mes adversaires les plus forts, donc voilà, c'est tous des très très bons nageurs, excellents.
excellent nageur même. Alors Ben, que penses-tu de l'arrêt de Camille Muffat, étant donné son talent, n'était-elle pas la leader au niveau de la natation française? C'était la leader chez les filles, bien sûr, c'était celle qui gagnait le plus de médailles. Après, je connais pas l'histoire personnelle qu'elle avait avec son coach, mais c'est pas un sport facile et je comprends qu'elle a arrêté pour passer à autre chose, parce elle a réussi à gagner les Jeux Olympiques et voilà, c'était peut-être son rêve de petite fille. Alors, combien de temps dure pour toi un simple entraînement avant de commencer sérieusement? Avant de commencer sérieusement, quoi. Allez, à mon avis, un niveau au-dessus. Euh, on va dire que quand j'étais jeune, je nageais presque pas. Je, J'avais un gros poil dans la main et ensuite j'ai commencé à m'entraîner sérieusement sur le coup des 18 ou 20 ans avec mon frère. Très bien. Quels sont les exercices que vous aimez le plus au niveau de la gym? Ah, j'aime tout, moi. C'est toute la partie hors de l'eau, que ce soit musculation ou gainage. Je trouve ça beaucoup plus ludique et beaucoup plus amusant que d'être dans les bassins. Alors, Tiffany BS qui voudrait savoir combien de voyages tu as fait en tout pour la natation. Énormément, surtout depuis 3 ans. Je pars, on va dire, 5 ou 6 fois à l'étranger par an. Alors, Jennifer, quel est ton meilleur souvenir concernant la natation? Il y a beaucoup de très bons souvenirs. Il y a eu les Jeux Olympiques, les Championnats du Monde, les 4 titres aux Championnats d'Europe. Mais là où j'ai le plus partagé, je pense que c'était le titre de champion du monde au 4x100 l'année dernière. Alors, il y a Marie-Saint qui nous dit qu'elle doit partir, qu'elle a passé un super moment et qu'elle suivra tes conseils et tes courses jusqu'au bout. Merci. Et qu'elle ne se lassera jamais de revoir ta magnifique première médaille olympique. Merci. Alors, David, quel entraînement nous conseillez-vous pour gagner en rapidité, voire exceller comme vous? Bravo pour votre réussite sportive. Alors, quel conseil? Déjà, prendre du plaisir dans l'eau. Ne pas y aller à reculons, parce que des fois, je sais que c'est compliqué. Mais voilà, il faut prendre du plaisir à l'entraînement et trouver des moments ludiques pour progresser. Alors, penses-tu qu'on peut faire du sport de haut niveau et des études supérieures en même temps? C'est pas mon cas, mais je pense qu'en France, c'est compliqué vu le système scolaire. Dans d'autres pays, c'est sûrement possible, mais en France, c'est très compliqué. Robin qui demande si penses-tu essayer de faire un triathlon un jour? S'il y avait un super triathlon de 2 minutes, pourquoi pas. Mais c'est vrai que ça commence à être des longues distances et c'est pas mon fort. Alors, est-ce vraiment utile de nager dans de l'eau froide pour éviter les blessures? Non, je pense pas. Je pense que pour éviter les blessures, il y a des préventions à faire avec le kiné et c'est mieux que de nager dans l'eau froide même. Clem A18, on a vu une équipe de France féminine quasi inexistante à Berlin. Qu'en penses-tu? Et qui seront d'après toi les prochaines leaders? C'est vrai qu'avec l'arrêt de Camille Muffat, c'était compliqué à Berlin, mais il y a des jeunes qui arrivent. Après, c'est une année européenne, donc il y avait beaucoup de jeunes. Et je pense que Charlotte Bonnet pourrait être très très forte. Coralie Balmy était toujours là. Donc voilà, il y a pas mal de féminines qui sont là encore. Jennifer, qui est décidément très curieuse, as-tu des activités en dehors de la natation? Comme tout jeune de 23 ans, j'aime bien sortir, boire des coups avec mes copains, jouer à la console, regarder la télé, surfer sur le net, tout ça quoi. Alors Mathilde64 qui te demande ce que tu manges en général. Des bonbons, des chips, que des mauvaises choses. Faut pas prendre mon exemple. Francesca qui souhaite savoir pour toi qui est le plus grand nageur du monde. En termes de taille ou en termes de talent? Non, je pense en termes de talent. Non, en termes de talent, c'est Phelps, je dirais que c'est le plus grand sportif de tous les temps. Tiffen VS, as-tu déjà nagé en eau libre? J'ai fait une fois un pseudo-triathlon. Enfin, non, c'était un duathlon d'ailleurs, parce que c'était juste natation et course. Et c'est pas évident, parce que c'est pas le même sport. Il faut lever la tête pour regarder où on est. On voit pas le fond de la piscine, donc c'est différent.
Jean-Charles qui te demande quand est-ce que tu viens voir les dauphins du TOEC à Toulouse. C'est un peu un concurrent du cirque des nageurs de Marseille, donc je suis pas sûr que je vais venir, hein. Alors, Sarah 33, quels sont tes conseils pour s'améliorer en natation? Prendre du plaisir et ouais, voilà, tout simplement aller dans l'eau et nager un petit peu. Ça dépend du niveau, mais prendre du plaisir à aller faire du sport. Euh, Dada, as-tu déjà eu une phase où la natation t'a lassé, comme si c'était ton métier, voilà. Bien sûr, beaucoup de, beaucoup de fois même. J'ai encore failli faire un break cette année, mais beaucoup de nageurs sont comme ça. C'est vrai que c'est pas un sport facile, donc oui, bien sûr, on va dire que tous les ans il y a des petits coups de blues, mais on arrive à repartir après. Alors Didier qui dit, mais tu bois du coca ou du vin rouge? C'est du coca, je ne vais pas montrer la marque, mais la Voilà. Donc Virginie Assib qui part du chat et elle te remercie, elle est super contente. Alors, Mathilde64, t'es-tu rendu compte de ton ascension rapide jusqu'au plus haut niveau? J'adore te voir dans les compétitions et tu as l'air très sympathique. Merci beaucoup déjà. Et oui, c'est sûr que c'est une ascension très rapide, mais c'est ce que je voulais. Et on me dit que j'apprends vite, donc j'espère que ma carrière sera longue et que, voilà, que je vais continuer à gravir les échelons. Cléma 18, que penses-tu de Fantine Le Saffre? C'est une bonne nageuse, une nageuse prometteuse qui a été aussi bien visitée cette année parce que c'était sa première équipe de France. Robin, que penses-tu faire après ta carrière? Peut-être rester dans le monde du sport. Je ne me suis pas posé vraiment la question, mais rester dans le monde du sport, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Alors Jennifer qui dit Yannick qui part en Amérique, Camille Lacour en Australie. As-tu toi aussi déjà eu envie ou songé à aller t'entraîner à l'étranger? Je pense que quand ça fonctionne, il ne faut pas changer d'entraîneur ou changer de club. Donc, pour l'instant, je ne me suis pas posé la question. Peut-être qu'un jour, si je ne progresse plus, j'irai à l'étranger ou dans un autre club français. Francesca qui nous demande quel est ton sport favori après la natation? J'aime beaucoup le hand. Mon père était handballeur. J'ai fait du hand quand j'étais petit et ça me plaît de regarder ce sport. Yasmine, faut-il s'entraîner tous les jours pour devenir un bon nageur? T'es le meilleur. Pour devenir un très bon nageur, oui, il faut s'entraîner tous les jours. Maintenant, il n'y a pas de secret. Que ce soit en natation ou dans un autre sport, il faut être tous les jours il faut être tous les jours dans le bassin, pardon. Alors Mathilde64 qui souhaite savoir, à l'époque où ta sœur a remporté les JO, à quel niveau de natation étais-tu? Alors, je devais avoir 13 ans, il me semble, et j'avais déjà été champion de France Benjamin, et je crois qu'en minime, j'avais un peu régressé, j'étais, on va dire, 10e français de mon âge. Alors, que signifie un bizutage en équipe de France de natation? C'est un petit discours d'intégration avec un petit sketch, donc il faut qu'ils arrivent à nous faire rire, mais ça, il faut venir en équipe de France pour pouvoir en profiter, je ne peux pas tout révéler comme ça. Alors, Dada, as-tu déjà fait de la sophrologie pendant une compète? Non, je travaille avec un préparateur mental. Il ne fait pas forcément de la sophrologie, mais je travaille sur ma respiration ou des choses comme ça. Ouais. Alors, Pierre, connais-tu la Coupe de France de natation estivale? Je crois que c'est des nageurs qui nagent juste l'été, c'est ça? Pierre me confirmera. Francesca, pourquoi as-tu choisi de nager? Parce que c'était un moyen d'apprendre à nager. Enfin, il fallait que j'apprenne à nager quand j'étais jeune. Et j'ai donc gravi les échelons petit à petit et j'en suis ici et maintenant. Alors, Jennifer, comment te détends-tu avant une compétition? Je me tends pas déjà, donc j'ai pas besoin de me détendre. Ouais. Alors, Moukawim, est-ce que c'est intéressant pour un nageur de suivre des cours de souplesse? Je pense que oui, ça va dépendre de la discipline. Et moi, je suis pas très souple, donc il faut que j'y travaille l'année prochaine. Sarah 33 qui rêverait d'un sauvetage de ta part, elle demande si tu fais du sauvetage côtier. Non, mais je pense que je pourrais me débrouiller. Didier, quelles sont tes passions à part la natation et le sport en général? J'aime beaucoup surfer sur le net et console
console de jeu. Et les voitures aussi. Alors, Nolon, quand tu es sur le plot en compétition, tu penses à quoi? Tu ne stresses pas trop? Non, je pense à quelques points techniques avant de plonger et je pense à essayer de toucher devant tout le monde. Alors, Mathilde64 qui est impressionnée par ton calme et ta détente à travers les écrans en tout cas. Elle te dit que tu es le plus fort. Merci. Alors, c'est Sarah, que penses-tu des additifs alimentaires? Est-ce qu'il t'arrive de boire de la vitamine C, magnésium, etc.? Bien sûr, on a des compléments alimentaires, tout ce qui est protéines ou acides aminés pour nous aider à récupérer. Alors, même grand nageur que tu es, t'arrive-t-il d'avoir de la pression avant une compétition? On a toujours de la pression, un petit peu. Après, il faut que ça soit de la pression positive et pas de la pression négative. Ok. Alors, Clem a 18, Lara Grandjean a passé une année aux côtés de Fred Vergniaud, l'entraîneur de Mireia Belmont en Espagne, et on l'a vu un peu fatigué avec des résultats qui peinent un peu. Que penses-tu, toi, de ce duo? Je pense que c'est un peu comme ce qu'a vécu ma sœur avec Philippe Lucas. C'est dur après une première année voilà, elle a beaucoup nagé. Je sais que Fred Vergniaud est pour moi l'entraîneur qui fait le plus nager et le plus dur au monde. Donc voilà, il faut pas lâcher et je pense que ça va payer dans les années qui vont suivre. Ben, que penses-tu du retour de Phelps? Serais-tu capable de faire pareil? Ah, déjà, il faudrait que j'arrête pour faire un retour. Donc je sais pas, je pense que quand j'arrêterai, ce serait une décision bien posée. Et si un jour il y a les Jeux à Paris, peut-être que je voudrais reprendre. On sait jamais. Tristan69, penses-tu que tu pourrais venir faire le meeting de Oyonnax cette année? Ah, ça va être compliqué. Je pense que je vais avoir d'autres compétitions sur le même week-end. Jennifer, quelle a été ta plus grande déception concernant la natation? L'année dernière, c'était une grosse déception de finir cinquième au championnat du monde, mais j'espère que je vais me rattraper l'année prochaine. Dada, c'est quoi la pression positive et la pression négative? Bah, la pression négative, c'est quand on perd nos moyens, et la pression positive, c'est celle qui arrive à nous galvaniser et à nager encore plus vite. Alors, Bina591 qui s'inquiète, comment va Simba? On le voit plus sur Instagram. Shimba. Shimba. Déjà, c'est Shimba, hein, c'est pas Simba. Et il va bien, il est un peu foufou, et voilà, pour ceux qui ne savent pas, c'est mon chat. Alors, Sarah33, comment te sens-tu après une compétition de natation? Fatigué, surtout après les championnats d'Europe qui ont été sur 7 jours, donc j'aime bien me reposer un petit peu après les compétitions. Pierre qui nous demande, penses-tu être assez entraîné pour rivaliser avec les meilleurs nageurs mondiaux au 100 mètres nage libre? Pour l'instant, non, ils sont encore devant moi au bilan chronométrique, mais j'y travaille et j'espère bien être le meilleur l'année prochaine et dans 2 ans. Mathilde64, comment gérer l'adrénaline qui, j'imagine, envahit tous les nageurs avant le top départ? On ne le gère pas vraiment, on le laisse venir et voilà, on essaie de le transformer en pression positive pour que ça nous aide à nous surpasser encore. Laura G57 qui te demande, une victoire sur un relais est-elle plus belle qu'une victoire en individuel? Non, je pense qu'une victoire en individuel, ça nous rend plus fiers. On fait un sport individuel, donc c'est pour gagner en individuel d'abord. Après, les relais, c'est très bien aussi parce qu'on arrive à partager le moment de bonheur immédiatement. Alors, quels sont tes points techniques à améliorer d'après toi? On va dire que sur un 100 mètres, j'ai beaucoup de points techniques à améliorer, mais ce qui ressort, c'est qu'il faut que j'arrive à mettre moins d'énergie dans mon 100 mètres par rapport à ce que je mets. Alors Yasmine qui te dit surtout ne change rien, j'adore ta modestie et je te souhaite toute la réussite, go champ. Merci. Alors Nolon, est-ce que les gens te reconnaissent dans la rue? De plus en plus, après le championnat d'Europe, c'est vrai qu'on m'a vu un petit peu beaucoup même à la télé, donc les gens me reconnaissent. Clem à 18, petit, quel nageur te faisait le plus rêver? Il y en a 2 ou 3 qui me faisaient beaucoup rêver. Il y a le russe Alexander Popov, qui était bon dans les années 80, fin des années 90 et les années 2000. Il y a eu Jan Thor qui était très très bon, l'Australien, et il y a eu aussi Van den Hoogenband, un Hollandais qui était multiple champion olympique. Alors Tristan69, est-ce que faire du renforcement musculaire peut améliorer notre performance?
Oui, c'est même bien d'en faire. Pas trop et pas trop jeune surtout. Quel a été ton meilleur moment en natation? Il y en a plusieurs. Il y a eu les championnats du monde l'année dernière, les Jeux Olympiques il y a 2 ans et les championnats d'Europe. Mais là où j'ai partagé le plus, c'était au championnat du monde avec le relais 4x100 l'année dernière à Barcelone. Est-ce que ton niveau était excellent quand tu étais jeune? Ben, on ne peut pas se confronter aux meilleurs mondiaux quand on est jeune, mais j'étais le meilleur de mon département, mais c'était un petit département, donc ça va. Ben qui nous demande quelle est la médaille qui te fait le plus rêver. La médaille olympique, comme beaucoup d'athlètes, et j'espère en gagner plusieurs et en or en 2016. Alors, Dada, pendant une coulée, comment gères-tu la respiration? J'ai besoin de tes conseils. Ah, je ne gère pas la respiration, la coulée, il ne faut pas respirer, hein, c'est sous l'eau, autrement on se noie. Alors, Mathilde, tu aimes quel type de musique? Un petit peu tout, mon père m'a donné le goût du rock'n'roll 70s, mais c'est vrai que j'écoute un petit peu de tout. Jennifer, te vois-tu encore nager dans 10 ans? Euh, je sais pas encore, peut-être en loisir. J'aurai 33 ans, après les progrès font nager de plus en plus tard, donc j'espère que je serai encore un sportif de haut niveau. Ouais. Alors, Florent, quand tu arrives à une compétition, quelle est la meilleure chose que tu te dis? La première chose, pardon. Je me dis que je veux tous les battre. À quoi penses-tu pendant que tu nages? On peut penser à plein de choses, tout ce qui est technique de nage ou ouais, des choses de l'entraînement, ou alors quand on nage des échauffements ou de la récup, on peut penser à ce qu'on va manger le soir ou ce qu'on va acheter en faire les courses par exemple. Pierre, envisages-tu un départ aux États-Unis pour te faire coacher par Bob Bowman? Non, je pense que c'est pas mon type de coach. Il fait beaucoup nager et c'est plus pour les nageurs de 200 mètres maintenant. Quel est ton film préféré? Il y en a beaucoup, j'aime beaucoup de genres de films, mais j'aime beaucoup le cinéma français, tout ce qui est, je sais pas, récemment il y a eu Intouchable, Les Petits Mouchoirs, les choses comme ça. Alors, une petite question, Sarah33, penses-tu fonder une famille plus tard? J'espère bien. On te le souhaite. Merci. Alors, il y a Superfan qui te pose une question. As-tu rencontré François Hollande? Tu dois être géant à côté de lui. Tu mesures combien? Je mesure 1,99 m et non, j'ai pas pu le rencontrer pour l'instant. Alors, ensuite, aimes-tu écouter une certaine musique avant une course? J'aime bien écouter Lose Yourself d'Eminem, mais il n'y a pas que ça, il y a plein de musiques entraînantes qui me poussent à nager. Alors, on a Moukawim qui est très curieux, qui demande comment tu t'en sors avec les femmes. Bah, je suis toujours en couple, hein, donc je m'en sors bien parce que j'ai une chérie qui est très très belle. Alors, est-ce que ce n'est pas un peu long quand tu enchaînes les longueurs pendant plusieurs heures? Comment fais-tu pour varier les plaisirs? Ça, c'est les coachs qui nous font nos programmes, donc on essaye de ne pas faire des séries trop longues et trop rébarbatives, donc voilà, on fait des choses un peu plus ludiques. Alors, Francesca, est-ce que tu peux t'endormir facilement après une course? Juste après, non, mais on a du temps de récupération et du temps dans la chambre. Donc quand on nage tard et qu'on a le contrôle antidopage, etc., après, c'est vrai qu'on met du temps à s'endormir. Alors, Laura G57, le FIFA 15 est-il bien? Il est beaucoup plus dur que le FIFA 14, donc chaque année, c'est de plus en plus dur, mais j'ai réussi quand même à gagner contre un des créateurs du jeu, donc je suis content. Alors, il y a Nolan qui se demande pourquoi beaucoup de nageurs arrivent avec le casque sur les oreilles avant la course. Bah, c'est pour la concentration, il y en a qui aiment bien rester concentrés, être dans leur bulle avant la compète. Alors, Didier qui a envie de savoir si tu préfères un bon FIFA ou un bon baby-foot. Ah, c'est dur à choisir. J'ai la console avec FIFA et un baby-foot. Chez moi, j'ai les deux. Euh, c'est un petit peu plus social le baby-foot, mais on va dire que je suis meilleur à FIFA qu'en baby-foot. Alors
Florent, je fais de la natation en club, mais j'ai un peu de mal aux 50 mètres nage libre et en papillon. Pourrais-tu me donner des conseils? Euh, je pense qu'il y a des vidéos qui sont sur YouTube de la campagne Get Speedophile qui vont te faire progresser un maximum. Alors, Tiffen VS, as-tu un échauffement spécial juste avant les compétitions? Ouais, on a notre routine. On va dire qu'une heure et quart avant ma course, je m'échauffe à sec. Et ensuite, j'ai 20-25 minutes dans l'eau à m'échauffer, à faire des sprints, à faire plein de choses. Et ensuite, je mets ma combinaison et je vais en chambre d'appel. N'hésitez pas à poser des questions, là on sent que vous êtes plus calme, continuez, on est là encore un petit moment. Alors, Tiffen, non ça on te l'a déjà demandé, Francesca, quel est le lieu, le pays où tu aimerais aller dans le monde? Je suis allé dans beaucoup de pays, c'est vrai qu'on n'a pas trop l'occasion de visiter à chaque fois. On fait beaucoup hôtel, piscine, piscine, hôtel. Mais je rêverais d'aller au Japon. Alors on a architecte de piscine qui te demande: bonjour Florent, je suis architecte de piscine, je pense la piscine du futur, il me faut une idée de champion pour la touche innovante, un espace inédit et essentiel, aurais-tu des idées? C'est compliqué comme ça, c'est Vous vrai. avez 1 heure. Nous, des piscines, on en voit et c'est toujours les mêmes. Donc, ouais, pourquoi pas faire une piscine un peu innovante, mais peut-être avec un courant. Comme ça, on aurait besoin de moins forcer pour avancer. Alors Moukawim, comment bien récupérer après toutes ces séances dans la semaine? Entre musculation et natation, ça ne doit pas être facile de nager avec des muscles usés en salle de muscu. C'est pas facile, c'est pour ça qu'on a des matinées de repos dans la semaine, le week-end un petit peu calme, et donc on arrive à bien récupérer avec les massages aussi, c'est essentiel. Alors, est-ce que tu es modeste par rapport à ton niveau? Ah, ça, je sais pas, ça à vous de me le dire. Alors, on a Speedo Splash qui nous demande: tu as des conseils pour le vélo à bras, histoire d'avoir un avantage pendant les qualifs de l'événement Speedo? Bah, j'ai pas gagné hier, donc je pense que les meilleurs conseils, c'est pas moi qui vais les donner. Alors, Yasmine qui veut savoir si tu es branché foot et si oui, quelle est ton équipe préférée? Je suis un peu branché foot, je suis né à Lyon, donc je suis supporter lyonnais, mais je vais quand même voir de temps en temps des matchs au Vélodrome. J'espère que c'est un Parisien qui me demande ça. Alors, Ben, combien de kilomètres fais-tu par semaine? Je fais environ 25 à 30 km en moyenne. Je peux monter jusqu'à 50 et descendre à 10 même. C'est pas beaucoup, mais ça va dépendre des périodes. Alors, et Clem qui demande: et combien de kilomètres par jour? Bah, ça fait. Il faut diviser. Voilà, il faut On sort la diviser, calculette. ça fait entre 5 et 10 par jour. Alors, Tristan69, est-ce dur de gérer sa médiatisation? Non, quand on a une bonne équipe autour de nous, c'est pas dur de gérer. Après, il y a eu des exemples avant moi, que ce soit Alain Bernard, ma sœur, ou plein de gens comme ça, donc on arrive à bien gérer maintenant. Alors, Speed Splash, tu regardes des séries, malgré les tentatives de séries sportives, tu ne trouves pas que ça manque d'une série sur l'univers du bassin? Ah bah si en plus il fallait que je regarde des séries de natation entre mes entraînements, ça ferait un petit peu beaucoup, donc ça me fait du bien de m'évader et de regarder des séries policières ou des séries comme Game of Thrones ou des choses comme ça. Alors, Mathilde, arrives-tu à voir tes amis en travaillant beaucoup tous les jours? Bien sûr, j'ai des amis qui nagent, des amis qui nagent pas, et entre les entraînements ou après l'entraînement du soir, j'arrive à avoir une vie sociale quand même. Alors, Dada, aimes-tu un autre sport que la natation? Et si c'est le cas, quelle est ton équipe préférée? J'aime tous les sports. Si vous parlez de foot, c'est Lyon. Après, si vous parlez de hand, j'ai pas vraiment d'équipe préférée. Je pense que l'équipe de France nous fait rêver depuis pas mal d'années maintenant. Donc, Jennifer qui souhaite savoir si tu nages aussi le dimanche. j'ai nagé le dimanche un petit peu, dimanche soir. C'était comme nager le. Enfin, c'était à la place du samedi matin. Ça nous faisait 2 matinées de repos, mais maintenant c'est fini et j'ai le dimanche. Alors, Moukawim, en musculation, tu fais plutôt un travail de force avec un minimum de répétitions et un max de poids, ou c'est plutôt des séries longues avec des poids corrects? Ça va dépendre
des séances d'entraînement. Il y a des entraînements où je fais beaucoup de force et des entraînements où je fais beaucoup d'endurance de force. Mais le plus souvent, c'est quand même beaucoup de poids et peu de répétitions. Alors, Clémence qui veut savoir, t'intéresses-tu au rugby? Et si oui, quelle est ton équipe favorite? Je m'intéresse un petit peu au rugby et Marseille, c'est à côté de Toulon, donc j'aime bien Toulon. Alors, Ben, quelle est ta meilleure perf en développé couché? J'ai fait récemment 152,5. Wow, impressionnant. Alors, Laura G57, l'ambiance au sein du CNM, elle est comment? Tout le monde s'entend bien? Tout le monde s'entend bien, on travaille ensemble et on, on en chie entre guillemets ensemble, enfin, pardonnez-moi l'expression, mais voilà, ça nous soude beaucoup et on est vraiment des bons copains, que ce soit à l'entraînement ou en dehors de la piscine. Alors, on a une question olé olé de Depso69. Tu es plutôt slip de bain ou jammer? Je suis plutôt slip de bain à l'entraînement et je suis plutôt jammer en compétition. Ok. Alors, Francesca qui demande ce que tu penses de la nage italienne. De la nage italienne, ça n'existe pas la nage italienne. Peut-être des nageuses italiennes ou Oui, des nageurs voilà, italiens, mais Italian swimming. des, les nageurs italiens sont bons, ils commencent à être même très bons, mais j'espère qu'ils ne vont pas nager trop vite pour me laisser une chance quand même. Alors, on a un petit mot d'encouragement de Mathilde qui dit que ce n'est pas une question, mais qu'elle veut te féliciter pour ton talent et ta belle carrière. Merci. On attend encore vos questions, plus que quelques minutes, donc profitez-en. Alors, et quel produit Speedo tu utilises au quotidien? J'utilise un petit peu tout. J'aime beaucoup les palmes Speedo parce que ça me permet d'aller un petit peu plus vite. Comment faire pour vous rencontrer au moins pour une photo? On peut me rencontrer, si vous êtes parisien, samedi, rue de Rivoli pour un event Speedo. Alors, architecte de piscine qui insiste, que penses-tu d'une piscine triangulaire? Est-ce dangereux? Ah, pour faire des compétitions, ce serait compliqué parce qu'il y en a qui tourneraient plus tôt que les autres, mais pourquoi pas faire une piscine triangulaire dans une maison, par exemple, c'est pas mal. Alors, avec ta carrure, ne te verrais-tu pas faire du water polo après ta carrière de natation? J'aime beaucoup, c'est vrai qu'en faisant du hand et en faisant de la natation, on pourrait faire du water polo plus tard, mais pour l'instant, je me consacre uniquement à la natation, mais pourquoi pas un jour. Alors, Yasmine qui demande si tu aimes les animaux. J'aime beaucoup les animaux et j'ai un chat chez moi qui s'appelle Shimba et pas Simba, d'ailleurs. Alors, Dada, Belieber ou Directionneur? C'est pas vraiment les musiques que j'écoute quand même, que ce soit One Direction, Justin Bieber. Alors, Depso69, j'hésite à m'acheter les Fat Skin, tu conseilles, tu l'utilises quoi à l'entraînement? Alors à l'entraînement, j'utilise les Speedo Swedish, mais en compétition, j'utilise les Faskin Elite, bien sûr. Et plutôt des verres fumés ou bleus? Ça dépend. S'il y a du soleil, je vais prendre des verres fumés, et s'il y a moins de soleil, je vais prendre des verres un peu plus clairs. Bon, Moukawi m'a saisi ton invitation, il sera là samedi pour te rencontrer. Parfait. Nolan, est-ce que tu écoutes Fauve? Pas trop, non. Clem à 18, je dois passer au CNM. Quand ai-je le plus de chances de te croiser? On va dire que courant du mois d'octobre, je devrais revenir à l'entraînement. Francesca, quel est ton livre favori? Ah, je lis pas beaucoup, moi, donc voilà. J'ai pas vraiment de livre favori, j'aime vraiment pas lire à l'école. Et alors, quel est ton prochain objectif? Alors, mon prochain objectif à court terme, les championnats du monde en petit bassin, qui sont à Doha, il me semble. Les championnats du monde en grand bassin là, en juillet prochain à Kazan en Russie. Et les Jeux Olympiques de Rio dans 2 ans. Alors, Dada, quel genre de série regardes-tu? En ce moment, j'ai fini Game of Thrones, j'ai fini Entourage, j'ai fini Californication ou Walking Dead. Donc j'attends les prochaines avec impatience, les prochaines saisons. Parce que c'est vrai que quand on s'entraîne, on tue le temps en stage en regardant les séries. Alors, architecte de piscine, une autre idée. Une piscine suspendue pour des observations du coach sans qu'il se mouille.
Ça, c'est pas mal, mais bon, c'est compliqué à mettre en œuvre quand même. Alors, c'est Sarah. Est-ce qu'un bon brasseur est forcément un bon papillonneur? Non, je pense qu'un bon brasseur est uniquement un bon brasseur, parce que la brasse, c'est pas vraiment une. Enfin, nous, on n'appelle pas vraiment ça une nage, et les brasseurs sont souvent bons que en brasse. Alors, comment tu fais pour garder la motivation et la niaque quand tu te dis que tu es déjà au sommet de ton sport? Je me dis qu'arriver au sommet de mon sport, c'est regagner un titre olympique, tout simplement. Quand sera ta prochaine compète? J'ai pas fait mon programme d'entraînement, mais je crois qu'on recommence à Compiègne courant octobre. Alors, Bina 591 qui veut savoir où tu en es de ta carrière militaire. Alors j'ai re-signé un contrat de 3 ans récemment, donc j'ai fait déjà 5 ans et il me reste 3 ans. Francesca qui veut savoir si tu as un nageur préféré. Euh, j'ai eu des nageurs que j'admirais beaucoup, Popov, Jan Torp ou Van den Hoogenband. Maintenant que je nage avec les meilleurs du monde, j'espère que je suis le nageur préféré de certaines personnes surtout. Jennifer qui demande si Speedo était-elle déjà ta marque favorite quand tu étais petit. Je rêvais de me faire sponsoriser par Speedo parce que c'était les plus grands nageurs qui étaient avec Speedo, c'est vrai. Alors, Laura qui te dit Florent, merci de nous faire rêver. Continue comme ça, tu es un grand champion et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Tiffen VS, avec qui t'entends-tu le mieux au CNM? Je m'entends avec à peu près tout le monde. Maintenant, je m'entraîne avec Fabien Gillot. Donc, on est très complices, mais il y a aussi Greg Mallet ou Giacomo Pérez d'Ortona avec qui je m'entends très très bien. Bon, alors dépêchez-vous, il ne vous reste plus que 10 minutes pour poser toutes vos questions, donc on compte sur vous. Tu es notre nageur préféré, on t'adore, ne change pas. Et Nolan qui dit tu es sûrement le nageur préféré de tous les Français. Alors notre architecte de piscine qui ne lâche rien. Est-ce qu'une Infinity Pool rend la compétition interminable? Merci pour l'humour du champion. En tout cas, moi, je serais pas bon parce que étant nageur de 50, je préfère une piscine courte même, moi. Très courte. Alors Sarah, combien d'heures de sommeil par jour conseilles-tu à un sportif? On va dire que 8 heures, c'est bien déjà. Après, c'est trop. Moukawim, es-tu bilingue? Je parle un petit peu anglais, je comprends tout, mais j'ai un peu de difficulté avec ma timidité à parler aux anglophones. Que comptes-tu faire après ta carrière? Reprendre les études, les affaires? Je sais pas trop. Reprendre les affaires, j'ai pas d'affaires en cours, donc je peux pas les reprendre. Peut-être créer une affaire, mais reprendre les études, je sais pas. J'aime beaucoup les langues, j'aime beaucoup l'histoire géo, peut-être prendre des cours. Ouais. Alors il y a Didier Bogos qui te demande quand tu ne nages pas, tu fais d'autres sports, sports extrêmes à la montagne ou autres? J'ai fait beaucoup de ski l'année dernière, enfin beaucoup. J'ai fait 2 semaines de ski, ce qui est beaucoup par rapport aux autres années. J'ai fait un petit peu de surf aussi l'année dernière, mais je suis pas un très très bon surfeur. Y a-t-il de la compétition entre toi et tes amis lorsque vous nagez l'un contre l'autre? Bien sûr, on est toujours en compétition quand on monte sur le blot, on veut tous gagner. Donc qu'on s'entraîne ensemble ou qu'on soit pas dans le même club, on veut toujours gagner. Alors, quels sont tes secrets pour nager une belle brasse? Je le fais un peu au feeling la brasse, c'est vrai que je le travaille, je travaille pas trop. Donc j'essaye de faire la coulée la plus longue possible pour pouvoir nager le moins de temps possible en brasse. Alors Mathilde, tu n'en as pas marre de te baigner l'été dans la mer quand tu es en vacances, sachant que tu nages en piscine pour ton métier? Je nage pas à la mer, moi je préfère rester chez moi et faire d'autres sports. Alors, Fred Herral, bonsoir et bravo pour vos médailles. Maintenant, avec votre notoriété, seriez-vous prêt à regarder autour de vous et aider un artiste à faire connaître son art? Pourquoi pas, ouais, c'est vrai que j'aime bien les jeunes artistes en plus. Moi. Alors, Francesca, quel est ton animal favori? J'aime beaucoup le tigre. Est-ce que tu avais imaginé un jour que tu aurais autant de médailles et surtout aller aussi loin dans ta carrière? Je l'ai rêvé et j'ai toujours voulu le faire. Après, je me suis entraîné pour, on va dire, et j'ai réussi à le faire, mais j'espère en gagner encore beaucoup.
Alors on a Jordan70. Salut, je voudrais savoir si les lingettes anti-UV pour les lunettes sont vraiment efficaces. Sinon, aurais-tu une astuce pour éviter ce phénomène? Il faut racheter des nouvelles paires de lunettes, comme ça il n'y a pas de buée, mais je pense que le chiffon anti-buée est très très efficace, moi-même je l'utilise. Alors, Yasmine qui te demande quel est ton secret pour garder la forme. Bah, je fais du sport 5 heures par jour, 11 mois par an. Denise15 qui nous demande si ta sœur est pour toi ton exemple. Ça fait partie de mes exemples, c'est pas le seul exemple, mais bien sûr, c'est une grande championne, elle a gagné beaucoup de titres, donc bien sûr, ça fait partie de mes exemples. Alors, il ne me reste plus que 5 minutes avec Florent Manodou. Savez-vous quand se déroulent les championnats de France à Limoges? Comme tous les ans, je pense que ça va être au mois d'avril. Les dates, je les connais pas exactement. Mathilde qui demande à partir de quand as-tu réalisé que tu allais vraiment faire de la natation ton métier? Je pense qu'en 2011, quand j'ai commencé à faire ma première équipe de France, j'ai compris que je pouvais nager encore plus vite et l'année d'après, j'ai été champion olympique, donc voilà, j'ai compris que je pouvais en faire mon métier. Alors, que penses-tu de Giaco? Pourrons-nous un jour le voir parmi les meilleurs brasseurs mondiaux? C'est quelqu'un qui s'entraîne beaucoup et qui s'entraîne très sérieusement, donc j'espère qu'il sera parmi les meilleurs nageurs mondiaux. Il est déjà en finale des championnats d'Europe et il était pas loin de la médaille, donc on peut espérer qu'il fasse encore mieux l'année prochaine. Alors, on a quelqu'un qui nous demande de faire une petite blague. Ah, moi je suis pas très très bon, autrement j'aurais pas fait nageur, j'aurais fait comédien. Quelle est ta chanson favorite? J'ai pas vraiment de chanson favorite, j'aime un petit peu tous les styles de musique et je suis très rock'n'roll 70s. Alors, on a une question. Comment maîtriser son souffle en crawl sur la longueur? Comment parvenir à avancer à un rythme constant tout en maîtrisant son rythme cardiaque? Alors pour un 50 mètres, moi qui respire pas, je préfère faire des échauffements respiratoires avant la course pour me permettre de ne pas respirer pendant la course justement. Il faut bien échauffer les poumons. Alors, Nolwenn44, est-ce que tu peux nous conseiller des maillots de bain pour garçons et filles? Bah, les maillots de bain Speedo, je pense que c'est les meilleurs, c'est ceux que je porte en tout cas, c'est ceux qui me font gagner, donc il faut acheter ça. Denise qui nous demande quelle est la nage que tu préfères. J'ai pas vraiment de nage préféré, mais mes distances que je préfère, c'est du 50 et le 50 et le 100 en compétition. Frédéral, oui, on passera votre nom pour qu'ils viennent voir votre travail d'artiste. Euh, alors, stressez-vous avant la course ou êtes-vous détendu? Je suis plutôt du genre détendu. Je suis là pour prendre du plaisir et pour gagner, mais sans me mettre de pression. Donc, je suis plutôt un mec détendu. Alors, JQ Fan qui te demande à quand un petit selfie sous l'eau. Bah, quand je reprendrai l'entraînement, peut-être. As-tu déjà essayé un 800 mètres nage libre? Oui, j'en ai fait quand j'étais jeune, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait un petit peu de tout et c'est là que j'ai remarqué que j'étais meilleur sur 50. Alors, on a Bina591 qui aimerait que tu fasses une petite dédicace à son fils Elliot qui t'admire depuis qu'il t'a vu t'entraîner à Dijon. Coucou Elliot. Donc, comment réussir un 800 mètres nage libre alors que je suis plutôt une sprinteuse de brasse? Il faut rester dans le sprint en brasse alors. Hein. Si on est meilleur en sprint en brasse, il faut rester en sprint en brasse. Si tu devais conseiller un modèle de lunettes Speedo, ce serait lequel? Moi pour l'entraînement, j'aime bien les Speedo Swedish et autrement les Faskin Elite pour la compétition. Combien de fois respires-tu dans un 50 mètres nage libre? 0 fois. Je respire pas. Est-ce que tu penses que Chuck Norris nage plus vite que toi? Bah, faudrait qu'il vienne me défier à la rue de Rivoli samedi, on verra. As-tu déjà eu un préparateur mental ou physique? J'ai même les deux et j'ai 2 préparateurs physiques au club et j'ai un préparateur mental aussi. Ouais. Très bien. Eh bien, écoutez, merci Florent Manodou d'avoir répondu à toutes ces questions et merci à vous tous. Posé. Merci à vous tous pour toutes ces questions. C'était un vrai plaisir. Et on vous dit à très bientôt sur la page Facebook de Speedo. À bientôt.